Nous sommes 3 travailleurs sociaux, donc Cécé Kofi-Aounio, Charlotte Garnier et moi-même, donc qui intervenons auprès des enfants en situation de rue et aux ateliers de réinsertion de la prison civile de Lomé. Et donc ce projet est né d'une rencontre avec un artiste peintre détenu à la prison, chez qui nous avons repéré un talent un peu particulier en peinture. Et voilà, l'idée est née que finalement chez ces populations qui sont détenues et chez les enfants en situation de rue, il y avait certains talents qui n'étaient pas exploités et nous on a voulu aussi, de par ces talents, faire changer le regard de la population sur ces populations défavorisées et vulnérables ici au Togo et plus particulièrement à Lomé. Donc pour mener à bien ce projet, on a décidé d'organiser au centre culturel Mitro Nounia une journée spéciale où on voulait donner de la visibilité aux talents des détenus et des enfants en situation de rue. Quelque chose qu'on ignore bien souvent et pour cela on a eu l'occasion d'organiser un vernissage des tableaux de l'artiste Tonton Juan et un défilé de mode des enfants en situation de rue. Le défilé de mode, les enfants ont porté des tenues qui étaient fabriquées par les détenus de la prison civile de Lomé, par l'atelier de couture. Donc ça nous a permis aussi de mettre en lumière tous ces talents, tout cet artisanat qui peut être fabriqué à l'intérieur de la prison. Et pour cette journée, on a eu aussi la chance, si je peux dire, d'avoir des artistes reconnus qui sont venus de façon bénévole pour nous soutenir, comme Génie, donc un ancien détenu qui est maintenant artiste-chanteur. On a eu aussi la présence de Yaovi Keteti, un artiste-chanteur qui aussi était un peu intéressé par cette cause et a voulu nous soutenir. Donc ces artistes ont ouvert cette journée. On a eu l'honneur de recevoir les autorités, donc le directeur de l'administration pénitentiaire, le directeur du collectif CACIT, donc le collectif des associations contre l'impunité au Togo. Et donc ces autorités se sont déplacées, donc pour nous c'était un honneur de voir que voilà, ce projet aussi intéressait les autorités locales et était aussi mobilisé dans le sens de ces populations défavorisées. On avait aussi organisé une expo photo donc, qui représentait les enfants en situation de rue, avec dessous un petit texte où les enfants souhaitaient raconter un peu leur parcours de vie, ce qui les avait amenés aussi dans la rue et ce pourquoi ils souhaitaient y rester ou pas et ce qu'ils trouvaient aussi dans cette rue. Et la journée s'est terminée, s'est clôturée par un spectacle de l'association Amagan, donc qui dans ces 4 projets a aussi un projet de ballet artistique où une quinzaine d'enfants en situation de rue ont monté un ballet et ils se représentent dans différents spectacles. Donc c'est eux qui nous ont clôturé la journée par un très beau spectacle et aussi pour montrer que voilà, même c'est pas parce qu'on est aussi ancien enfant de la rue ou enfant de la rue qu'on ne peut pas un jour devenir quelqu'un et qu'on n'a pas des talents en soi qu'il faut exploiter.
Les principaux bénéficiaires de notre projet Un autre regard sont tout d'abord les détenus de la prison civile de Lomé. Ensuite, les enfants en situation de rue avec lesquels nous travaillons sur le projet de la plage. Et pour finir, les jeunes de l'association Amagan, qui sont également issus de la rue. Donc on a créé ce projet essentiellement pour eux, pour que, comme on l'a déjà dit précédemment, que le regard de la population togolaise, mais aussi de toutes les populations, change sur ces publics défavorisés et vulnérables de la société. Pour parler des partenaires qui ont été impliqués dans l'élaboration de ce projet, je ne peux commencer sans toutefois faire un petit coucou à l'ONG Anjami pour une nouvelle génération des enfants, grâce à qui est né un projet en faveur des enfants en situation de rue, où les travailleurs sociaux interviennent 2 fois par semaine sur la plage de Lomé pour faire des entretiens, des écoutes avec ces enfants qui vivent en situation de rue, et dans l'idée de créer un dossier pour ces enfants pour leur réinsertion, surtout socio-professionnelle. Cette ONG travaille avec les enfants en situation de rue et les enfants en conflit avec la loi. Elle intervient tout de même à la brigade des mineurs de Lomé. Après ça, je peux citer aussi CACIT, le collectif des associations contre l'impunité au Togo. Le CACIT, nous l'avons impliqué dans l'élaboration de ce projet parce que je suis le chef d'un projet de réinsertion à la prison civile de Lomé où je forme les détenus de la prison civile en création de bijoux. Donc, à travers ce projet de réinsertion, il y a certains moniteurs de CACIT qui enseignent, qui donnent des cours en ce qui concerne les droits de l'homme, la gestion des dossiers à la justice et tout. Et ils ont aussi des points focaux au sein des prisons de Lomé, de toute l'étendue du territoire aussi. Et ils interviennent surtout dans le domaine des droits de l'homme. Là, nous allons citer l'association Adidevi, dont Sarah, ma collègue, elle est présidente. C'est une jeune association née en France et qui travaille sur les projets sociaux de développement au Togo. Et il y a aussi l'association Amagan dont je suis le vice-président. C'est une association aussi très jeune qui est née depuis 2007, qui travaille en faveur des enfants en situation de rue. Au tout début, nous avons récupéré dans la rue quelques trentaines de jeunes qui errent dans nos rues à Lomé ici, qu'on prend en charge depuis 2007. Malheureusement, il y a 15 qui nous ont faussé compagnie. Actuellement, nous avons 15 jeunes qui sont actuellement autonomes au sein de l'association. Nous leur venons en aide, on les prend en charge. Il y a 5 actuellement qu'on a réussi à placer en apprentissage. Il reste une dizaine qui sont là aussi sous notre responsabilité. Les petits porte-monnaies, si les dames aujourd'hui ont envie de s'acheter un petit porte-monnaie. Grâce à l'exposition qu'on a faite des articles d'artisanat et des tableaux des détenus, on a pu donc sensibiliser la population au travail qui est effectué par ces personnes chaque jour. On a aussi la télévision togolaise qui a voulu nous recevoir sur le plateau de son émission El Bala. Donc une fois de plus, on a pu parler de ce projet et faire connaître la situation donc des détenus et des enfants en situation de rue à la population togolaise. Et donc il y a eu des suites favorables puisqu'on a eu un monsieur qui nous a commandé 2 tableaux, aux détenus Tonton Wan. Et puis on a pu vendre aussi lors de la journée du samedi pas mal d'articles d'artisanat comme des sacs, des paires de tongs, des bijoux. Donc à la fin de cette journée du 30 août au Centre culturel Mitro Nounia, on a eu des retours positifs des gens qui s'étaient déplacés, puisque beaucoup ont eu la surprise de voir que les détenus et les enfants en situation de rue étaient capables de telles choses. Comme on l'a dit plusieurs fois, notre but était vraiment de changer le regard des gens et on espère que ça a fonctionné ce jour-là.
il fallait faire appel à beaucoup de moyens financiers surtout. Mais dommage, cette première édition, nous l'avons fait avec nos propres moyens. Ce projet finalement a demandé beaucoup plus de moyens financiers que nous l'avons prévu. Donc ce sont les amis, les familles de mes deux camarades, certains de mes amis aussi proches qui ont mis la main dans la poche. Ces deux petits gestes qui nous ont aidés finalement. Donc je lance un appel pressant et fort à la population locale que dans l'avenir, si ce genre de projets se mettent en place, qu'il faut qu'ils se mobilisent financièrement, qu'il faut que les moyens humains, matériaux et financiers soient à notre côté pour que ce projet soit pérennisé dans le temps et dans l'espace. Merci beaucoup pour que vous êtes venus devant nous pour nous voir, les enfants de la rue. Et encore, j'espère que beaucoup de personnes qui sont ici, j'espère pas qu'ils peuvent venir. Mais je les remercie avec mes deux yeux qui sont venus ici avec nous. Et je les remercie, je vous remercie encore. Merci. L'intégration des personnes défavorisées, des personnes handicapées, c'est vraiment un problème, j'ai envie de dire, mondial et dont les États se chargent de façon totalement différente. Ici, plus particulièrement au Togo, j'ai envie de dire que c'est une cause sur laquelle l'État doit se mobiliser et vraiment en faire un phénomène de société, puisque c'est un phénomène qui prend de l'ampleur chaque année, surtout sur les enfants en situation de rue. Et finalement, où nous, en tant que travailleurs sociaux, on remarque qu'il n'y a rien de fait, quoi. Ces enfants, on les voit tous les jours au feu rouge sur les bords de route. Les détenus, on les côtoie à la prison, on voit leurs conditions de vie, les conditions d'hygiène, les conditions alimentaires, mais voilà, on remarque que rien n'est fait et chacun se contente de cette situation. Or, je pense que c'est vraiment un phénomène de société sur lequel il faut se bouger, il faut se mobiliser et j'espère qu'à travers ce genre de projet, on permet justement cette conscientisation des autorités, des États. Et malheureusement, dans mon pays, je pense qu'il y a peu d'initiatives qui sont prises en faveur de ces enfants qui se trouvent en situation de rue. Donc, moi, je me suis dit un moment que c'est toujours quelqu'un qui doit le faire, étant donné que ça concerne l'humain. Je me suis dit, si rien n'est fait, peut-être dans l'avenir, on aura une société complètement défavorisée ou une société déséquilibrée, si je peux le dire ainsi. C'est dommage car chaque homme a des droits et malheureusement sur ces situations on voit que ces droits ne sont pas respectés, ces droits humains, ces droits sociaux sont complètement oubliés. J'espère que l'État va en faire plus pour ces personnes. Je lance un appel pressant à toutes les ONG, aux autorités de multiplier plus d'actions en faveur de ces enfants qui se trouvent en situation de rue. Comme quoi, on le dit souvent, quand il y a un problème dans la société, ce n'est pas le bon Dieu qui va descendre du ciel pour résoudre ce problème. Il faut que les humains fassent quelque chose pour la résolution de ce problème et en bon croyant, je pense que si les humains font quelque chose, le bon Dieu pourra nous accompagner et on aura les vrais résultats. Alors moi je pense que rien n'est impossible et déjà quand on choisit le métier de travailleurs sociaux, il faut partir du principe dans la vie que rien n'est impossible, sinon on ne ferait pas ce travail puisqu'on accompagne au quotidien des personnes en difficulté, des personnes marginalisées, des personnes stigmatisées. Être travailleur social, c'est aussi avant tout un dévouement personnel sur lequel il ne faut pas compter ses heures de travail, son temps de travail, son salaire. C'est vraiment des causes sur lesquelles on s'engage parce que on a envie de faire avancer les choses. Et nous, de notre côté, travailleurs sociaux, on ne va pas baisser les bras parce que c'est vraiment un travail
qui nous plaît, pour lequel on a envie de se battre, et je pense qui vient du fond du cœur, puisqu'on est vraiment attaché à cette cause.